est avec nous, le Seigneur Jésus-Christ. Son amour et sa bonté se renouvellent chaque matin pour nous. Quelle joie d'être dans sa présence. Quelle joie d'être dans la famille de Dieu. Amen. Nous sommes dans la famille de Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Tu m'as introduit dans ta famille. Tu nous as introduits dans ta famille. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Il dit, chez mon Père, il y a beaucoup de demeures. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez. Amen. Amen. Jésus nous a inscrits dans sa famille. Il dit, vous n'êtes pas orphelins. Amen. Je ne vous laisse pas orphelins. Mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Alléluia. Mon Père est votre Père. Jésus dit, mon Dieu est ton Dieu. Ne t'inquiète pas et ne promène pas des regards inquiets. Ne vous troublez pas. N'ayez pas le cœur troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Parce que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous donnerai le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il viendra habiter dans vos cœurs. Il viendra habiter en toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas rejeté. Il vit en toi. Alors je veux te dire ce matin que Dieu est avec toi. Amen. Même si les hommes t'ont laissé tomber, Jésus ne t'a pas laissé tomber. Amen. 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 Si les hommes vous ont laissé tomber, Jésus ne vous a pas laissé tomber. Alléluia. Seigneur, je veux juste être le canal par lequel tu veux véhiculer ton message ce matin. Amen. Je prie afin que le Saint-Esprit qui nous habite, chacun de nous, se révèle et se manifeste puissamment. Qu'au travers de cet enseignement, Père, que l'onction de la prédication, l'onction pour l'enseignement soit disponible afin qu'avec efficacité, Seigneur, je puisse dire ce que tu m'as dit de dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis-toi de moi, Seigneur, et parle au travers de ma vie. Que le cœur soit disponible pour entendre et recevoir. Que les oreilles soient disponibles pour entendre et recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, merci parce que tu nous as donné des oreilles pour entendre et pour pratiquer ce que nous apprenons de toi. À toi la gloire, la puissance, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Jésus-Christ soit célébré ce matin. Amen. Amen. Ce matin, je veux nous entretenir. Je veux commencer une série d'enseignements. Amen. Que Dieu m'a mis à cœur. Je vais poser les fondements, la base. Et par la suite, je vais développer ce thème-là. Amen. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8. La parabole du semeur. Luc chapitre 8, à partir du verset 1er. Et le thème de mon enseignement, c'est la parole, c'est la sémence. Ou autrement, la sémence, c'est la parole. Amen. La sémence, c'est la parole. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres
qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Amen. Amen. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Mais vous, les autres, mais pour les autres plutôt, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Seigneur, merci parce que tu nous permets par l'Esprit Saint de comprendre. Amen. D'entendre et de comprendre. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous. Amen. Amen. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous avez passé de bonnes semaines. Amen. Pour celles et ceux qui étaient en vacances, j'espère que ça a été. Amen. Pour celles et ceux qui iront en vacances, je prie que l'ange de Dieu vous précède Amen. et qu'il vous accompagne dans votre repos. Alléluia. Amen. Amen. Voici un texte intéressant. Voici un texte pour ma part rempli de beaucoup de révélations. Jésus nous donne une parabole ici et Jésus en donne l'explication. Au verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et je m'arrête là pour la lecture. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et c'est de là que vient mon thème. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans la Bible. Amen. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et je vais faire l'introduction aujourd'hui, donc ne t'inquiète pas. Je prends mon temps comme d'habitude, tu me connais, non? Je vais doucement. J'aime les profondeurs, j'aime pas les choses rapides, non. J'aime aller dans la parole de Dieu, comprendre les choses. C'est comme ça que j'apprends à grandir. Et je t'invite à faire pareillement. Amen. Amen. Mais avant de commencer à développer ce thème, Amen. Amen. Remarquez que la Bible dit ensuite, un verset qui commence, un chapitre qui commence par ensuite. En tant qu'étudiant de la parole, tu ne peux pas continuer. Tu dois faire un pas en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un vient te narrer une histoire et commence par dire ensuite. Tu vas dire, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu dis ensuite. Ensuite veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Amen. Je suis arrivé, quand il m'a vu, il m'a tapé. Ensuite, tu vois, il y a eu quelque chose d'abord. J'ai riposté. Mais Jésus a dit, si on te gifle la joue gauche, donne aussi l'autre joue. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Amen. Aide-nous, Seigneur. Donc, permets-moi de revenir un pas en arrière dans le chapitre 7. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup d'événements dans le chapitre 7, mais je veux juste m'attarder sur le dernier événement. Le dernier événement parle d'une femme qu'on a nommée une femme pécheresse pardonnée. Elle a été pécheresse, mais gloire à Dieu, elle n'est pas restée pécheresse toute sa vie. Elle a été pardonnée. Amen. Amen. Elle a été pardonnée. Cette femme a été pardonnée. Et c'est par cette histoire que je veux commencer ma série d'enseignements. Tu es d'accord avec moi?
Je suis là pour vous servir. Si le plat ne te convient pas, dis-moi. J'ai beaucoup d'autres repas. Le menu est vaste, ne t'inquiète pas. Amen. Amen, amen. Donc, là, ici, on voit que, je ne vais pas lire, je t'invite à lire, à partir du verset 36 de Luc chapitre 7, on voit une histoire entre un pharisien, Jésus-Christ et une femme. Amen. Une très belle histoire. L'histoire commence par un pharisien qui pria Jésus de venir manger chez lui. Amen. Amen. Le pharisien dit à Jésus, Maître, je t'invite à déjeuner chez moi. Et Jésus ne refuse pas. Ce qui quand même, moi, me choque un peu parce que quand je lis un peu les évangiles, je me rends compte que entre Jésus et les pharisiens, les scribes, il n'y a pas alliance. Hein. Quand je dis il n'y a pas alliance, le courant ne passe pas. Vous êtes d'accord? Amen. Sois présent. Amen. Ne sois pas distrait. Amen. Amen. Le courant ne passe pas. Si vous n'êtes pas d'accord, répondez-moi. Hein. Entre les pharisiens et les scribes, quand Jésus les rencontre, c'est toujours la tension. Ça monte. Les échanges sont huileux. Mais voici un pharisien nommé Simon qui invite Jésus à manger chez lui. Et Jésus ne refuse pas. Ça ne vous semble pas bizarre? Peut-être qu'il va m'empoisonner. Peut-être qu'il m'invite. Il a préparé un piège chez lui avec d'autres personnes pour me tuer. Mais Jésus est Seigneur. Nul ne peut saisir Dieu. Nul ne peut saisir Jésus. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Enfant de Dieu, nul ne peut tenir devant toi si tu es en Jésus-Christ. Amen. Et donc ici, l'enfant de Dieu est insaisissable parce qu'il est comme le vent. Alors Dieu lui-même. Donc Jésus, il ne s'inquiète de rien. Il a même dit, si tu manges ou tu bois des breuvages mortels, ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. C'est la parole de Dieu. Jésus est venu et il allait manger avec ce monsieur, le pharisien appelé Simon. Et pendant qu'ils étaient à table en train de manger, la Bible nous renseigne qu'une femme est venue. Elle s'est dirigée vers Jésus, elle s'est mise à ses pieds, elle a commencé à pleurer. Elle a tellement pleuré que ses larmes ont commencé à mouiller les pieds de Jésus. Oh madame, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Pleurer jusqu'à mouiller les pieds d'un homme. Ton problème était sérieux. Hein? L'amertume, le chagrin, quel était le souci? Mais le titre nous dit une pécheresse pardonnée. Amen. Donc on peut déjà imaginer que cette femme quelque part avait besoin d'un pardon. Amen. Amen. Et pendant qu'ils sont en train de manger, à un moment donné, le pharisien, parce que la dame pleure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc elle avait de longs cheveux. Ce n'était pas les mèches brésiliennes. Ni d'Haïti. C'était pas une perruque. Ça allait tomber. Alléluia. C'est un coucou aux femmes de passage. Cette dame prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et le pharisien est assis. Il est offensé dans son âme intérieure. Il est dérangé. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, si cet homme était prophète, si c'est vraiment un prophète, il allait savoir que cette femme est une femme de mauvaise vie. On l'a nommée une femme de mauvaise vie. Une femme qui est réputée pour avoir une mauvaise vie. Et la Bible mentionne que toute la ville la connaissait pour sa vie de dissolution. En fait, son histoire n'est pas cachée. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que
c'est une femme de mauvaise vie. On n'a pas besoin de paroles de connaissance pour savoir que la femme vit une mauvaise vie. Mais quelle mauvaise vie? La Bible ne dit pas. Est-ce une prostituée? J'en sais rien. En tout cas, c'est une femme de mauvaise vie. Mais bon, on peut imaginer avec l'esprit tordu que c'est une femme qui recevait beaucoup de clients. Amen. Amen. Le pharisien est dérangé. Il s'est dit en lui-même, il n'a pas élevé la voix. Il s'est dit en lui-même, vous savez, Dieu lit les pensées. Amen. Amen. Il s'est dit en lui-même, si cette femme savait, si elle savait qu'elle savait, pardon, si cet homme qui s'appelle Jésus, qui s'est dit prophète, savait. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui dit, Simon, c'est là qu'on connaît son nom. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'aime Jésus. Hein? Ah, Jésus, je t'aime beaucoup. Jésus ne se presse pas dans les choses. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et puis, il dit, maître, parle. Tu as donné l'opportunité à Jésus de te parler. Il dit, maître, parle. Il dit, ok, tu veux m'écouter? Vous voulez écouter? Il dit, maître, parle. Et il a commencé à parler. Il dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Cette femme, elle a pleuré, elle m'a lavé les pieds, elle a essuyé mes pieds. La Bible mentionne qu'elle est venue avec un vase de parfum, un vase d'albâtre, plein de parfum. Alléluia. Amen. Le pharisien n'a rien fait de tout ce que la femme a fait, à part lui donner à manger. Donc je suppose que c'est un pharisien aisé. Parce que pour inviter, il faut avoir quelques moyens quand même. Amen. Amen. Cette femme a eu accès à la maison du pharisien parce que Jésus était dans la maison du pharisien. Cette femme ne pouvait pas rentrer dans la maison du pharisien si Jésus n'y était pas. Pourquoi? Parce que les pharisiens sont des hommes qui marchent entre eux. Il faut que tu aies leur éducation. Il faut que tu arrives à vivre comme eux. Il faut que tu te comportes comme eux. C'est des personnes qui sélectionnent leur entourage. Ils ne marchent pas avec tout le monde. D'après eux, ils sont les purs. D'après eux, ils sont les justes. D'après eux, ils sont les saints. Ils n'admettent pas dans leur présence d'autres personnes. Donc cette femme n'aura jamais accès à la porte du pharisien si Jésus n'y était pas. Alléluia. Et je vais faire une parenthèse pour te dire qu'il y a des accès que normalement tu ne peux pas avoir. Mais parce que Jésus est avec toi, il t'introduira dans ces accès au nom de Jésus. Amen. Il y a des lieux où tu ne peux pas entrer. Mais parce que tu portes le nom de Jésus, ces lieux te sont ouverts et tu ne comprends pas. Amen. Amen. Vous convenez avec moi que pour les lecteurs de la Bible, que les pharisiens étaient intransigeants sur ce type de personnes. Amen. Amen. Mais, parce que Jésus était dans la maison, elle est rentrée dans la maison du pharisien. Elle n'est pas rentrée parce qu'elle avait faim. Cette femme, si toute la ville la connaissait, je suppose que c'est une femme qui financièrement était aussi assise. Amen. Dans la vie, il y a deux cas. On connaît les riches et on connaît les pauvres. Dans la classe de l'école, on connaît le premier de la classe et on connaît le dernier. Quand on dit le premier, on sait. Le dernier, on sait. Mais le 7e, le 8e, on ne le sait pas. Alléluia. Soit elle est pauvre, elle est connue dans la ville, comme Bartimée pauvre, ou soit elle est riche, elle est connue dans la ville. Mais au milieu là, c'est pour cela que Jésus dit, il te donne la première place. Tu seras à la tête. Pour être connu, pas à la queue. Pour Dieu, il faut être à la tête. Donc cette femme, je le dis, c'est moi qui le dis, n'a pas besoin de nourriture. Elle est allée parce qu'elle était rejetée. Voyez-vous, si elle décide de rentrer dans la présence de Dieu, aller rencontrer Jésus, c'est parce que je peux imaginer qu'elle avait changé de vie. Mais parce qu'on l'a connue avec l'étiquette de femme pécheur, quand elle disait qu'elle avait changé de bord, personne n'osait croire.
elle était méprisée et abandonnée, rejetée. Mais elle a trouvé quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui n'abandonne personne, qui ne rejette personne. Qu'importe la vie que tu mènes, Jésus ne te rejette pas. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui comme ça. Jésus est amour. Il est rempli de paix. Il est rempli de compassion. Si tu es sorti de la boue du péché, viens en Jésus. Il va te prendre. Il va te nettoyer. Il va t'embellir. Alléluia. Amen. Les pharisiens qui se disent connaître les Écritures, on rejette, abandonne, méprise. Tu n'as pas le droit d'être là. Tu n'as pas le droit. Mais ce qui m'étonne, c'est que Jésus disait souvent aux pharisiens que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous paraissez... Je vais te lire Matthieu 23, verset 26. Ne t'inquiète pas, je suis dans mon thème, mais j'ai besoin de faire une fondation sur le roc qui est Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que je fais ce détour d'abord. Amen. Il dit au verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voici comment Jésus décrit les pharisiens. C'est des personnes qui ont l'apparence des brebis, qui paraissent comme justes et saints, irréprochables, irrépréhensibles. La sainteté absolue. Quand ils marchent, tu as l'impression qu'ils bougent avec le royaume. Quand tu les vois, tu dis, j'ai envie d'être comme eux. Mais Jésus dit, à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des ossements déchirés. Ils sont secs, ils sont vides. Il n'y a pas la vie en eux. Ils sont remplis d'hypocrisie. Moi, je te pose la question, de quel camp tu es, toi? De quel camp tu es? Tu parais juste devant les hommes. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu seul sait dans le secret ce qui se passe. Il revoit, il dit nettoie l'intérieur de la coupe. Le pharisien était prompt à juger et condamner cette femme. Tu n'as pas le droit d'être ici. Qui es-tu pour venir dans ma présence, dans ma maison? Si ce n'était pas Jésus, toi tu vas rentrer chez moi. Toi tu peux rentrer chez moi. Il faut dire merci à Jésus. Hein. Souvent tu dis ça aussi, non? Toi là, il faut dire merci. Hein. C'est à cause de lui. Sinon toi et moi, toi tu me connais où? Alléluia. Qui es-tu? Amen. Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. C'est que le gars, il ne se dérange pas. Il est dans la présence de Dieu, mais il n'est pas converti à l'intérieur. Alléluia. Amen. Le pharisien, il est dans la présence de Dieu, mais il n'est pas converti. Vous vous rappelez de Zachée? Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a été converti. Jésus dira, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là seuls qui feront la volonté de mon Père. Ça devient sérieux. Le silence est total. Amen. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Quel est l'état de la coupe? Quel est l'état du plat que tu as en toi? Est-ce que tu mets de beaux vêtements pour paraître joli, alors qu'à l'intérieur, les asticots sont en train de te ronger? C'est comme quelqu'un qui est malade. Tu le vois tout beau, mais à l'intérieur, tout est saccagé. Si Dieu ne fait pas grâce, on l'enterre demain. On va t'appeler pour dire il est mort. On dit, comment ça il est mort? Hier, on était ensemble. On dit, non, il est mort. Il a piqué une crise, il est mort. On dit, en fait, dedans, tout est pourri. Il ne savait même pas que c'est pourri. C'est un tombeau. C'est une tombe ambulante. Ne sois pas une tombe ambulante.
Amen. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Ce n'est pas une vie théorique. Alléluia. Je t'invite à revoir l'état de ton cœur. Ne sois pas un pharisien. Je préfère que tu sois comme cette femme pécheresse qui reconnaît ses fautes et qui vienne. Parce que Jésus lui a dit à la fin de l'histoire, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Va femme, ta foi t'a sauvé. Va homme, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. C'est une grâce. Pharisien, écoute, c'est une grâce. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres qu'on devrait être sauvé, Jésus au secours. Le pharisien, c'est celui qui brandit ses œuvres. C'est celui qui dit faites ci, mais lui-même ne le fait pas. Il va te dire il faut jeûner alors qu'il mange. À 6 h du matin, il a commencé à manger. Jésus leur a dit vous aimez mettre la charge sur le peuple. Vous leur dites de faire des choses que vous-même vous ne faites pas. Qui es-tu? Dans quel côté tu te trouves? Amen. Amen. Ne juge pas les autres. Nous sommes tous pardonnés dans la grâce de Dieu. Accepte les autres tels qu'ils sont. Hein? Sans publicité aucune comme celle de McDo. Viens tel que tu es. Jésus ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Il prend tout le monde tel qu'il... Tout le monde. Quand tu arrives dans McDo, on ne te demande pas si tu es bien habillé, si tu es propre. Est-ce que tu as l'argent pour payer? C'est tout ce qui les intéresse. Quand tu vas à la borne, est-ce que tu pourras payer? Si tu peux payer, il faut rentrer. Même si tu sors des champs ou de la boue. C'est comme ça Dieu. Mais sauf que Jésus a payé le prix. Viens à sa table et mange. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Amen. Amen. Ne te mets pas de limites. Ne te mets pas de pression. Assieds-toi en lui et mange. Réjouis-toi en Christ. Si les hommes t'ont rejeté, Jésus-Christ accepte. C'est le seul qui accepte tout le monde. Les pauvres, les riches, les justes, les injustes. Tout le monde est accepté par Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde est accepté par Jésus. Avant même que tu viennes à Christ, Christ est mort pour toi. Paul le dit en Romains chapitre 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes sauvés. Amen. Donc, voyez, Jésus, il regarde maintenant, il s'assoit, il regarde le pharisien et il dit, là j'ai du boulot. Parce qu'il y en a plusieurs comme ces femmes qui sont jetées dehors. Il faut que je parte prêcher la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est pour le salut des âmes. C'est pour le pardon des péchés. La bonne nouvelle, ce n'est pas pour les riches, ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour tout le monde. La bonne nouvelle, Jésus n'est pas venu prêcher la richesse. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu prêcher non plus la pauvreté. Jésus est venu prêcher le salut. Aujourd'hui, ne te laisse pas séduire. Amen. Ne te laisse pas séduire aujourd'hui. Reste concentré sur Jésus. On a l'impression que l'évangile tourne autour de la richesse matérielle et financière. Viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu seras prospère. Cette femme est venue à Jésus pour le pardon de sa vie mauvaise. Pour avoir une vie nouvelle. Une vie renouvelée, régénérée, une vie transformée. C'est le socle et la base de l'évangile. Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour renvoyer libre les captifs, proclamer une année de grâce, guérir les cœurs brisés. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile ne tourne pas seulement à magasiner de l'or et des diamants. C'est bien, parce que dans le salut, il y a l'aisance financière et matérielle.
Mais ce n'est pas ça. Le salut, c'est un package, c'est un bloc dans lequel il y a d'abord la délivrance de ton âme. De quoi? De la mort éternelle. Je suis la vie pour te donner la vie de Dieu, la vie Zoé. La vie de Dieu. Maintenant que la vie Zoé est en toi, c'est-à-dire tu as croqué l'arbre de vie, Dieu te fait quoi? Il te repositionne dans ton jardin. Et maintenant tu retrouves tous les arbres portant en eux de la sémence. La parole, c'est la sémence. Amen. Et ton jardin commence à de nouveau à fleurir. Parce que l'épine qui rongeait ta vie, qui est le péché, tu en as été délivré. Paul qui a compris ça, il dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps mortel? Romains 7. Et Romains 8, il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Car l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, la loi de la vie, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché est condamnée et détruite par la présence de la loi de vie qui est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut recevoir. C'est de ça que la dame avait besoin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas porter de belles costumes, paraître beau dehors, alors que l'intérieur, ça, la mort. Amen. Jésus-Christ est venu pour que les hommes et les femmes soient sauvés, soient gagnés, quelle que soit leur race, leur origine. Tous nous soyons sauvés au nom de Jésus. Nous soyons restaurés au nom de Jésus. Jésus-Christ te bénira, c'est certain. Mais il faut que d'abord, le plat à l'intérieur de toi soit nettoyé, soit lavé. Et vous savez, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour être riche. Allez-y lire les magazines, Forbes par exemple. Les riches, chaque année on les publie, les riches dans le monde. Donnez-moi le nom des chrétiens. Alléluia. On n'a pas besoin de Jésus pour être riche. Mais on a besoin de Jésus pour être riche. Il y a trop de moyens pour être riche sans Jésus. Mais où iras-tu après ça? Quand tu mourras? Où iras-tu? Alléluia. Amen. Où iras-tu? L'évangile, c'est pour la délivrance des âmes. Pour proclamer la bonne nouvelle. Au chapitre 8, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il s'est rendu compte que là, il faut que je sorte, j'arrête de manger, il faut que je parte pour aller évangéliser, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est le salut, savoir la vie éternelle. Ça ne se résume pas à manger et à boire. Ça ne se résume pas à être bien vêtu, à avoir de... Non. C'est pas que ça. Alléluia. Amen. Sinon, le riche, comment fait-il pour venir à Jésus? Si tu dis viens à Jésus, tu seras riche. Comment lui fait? Amen. Comment lui fait? Je te pose la question. Il fait comment lui? Pour venir à Jésus, il se confesse. Je vous raconte une histoire. C'était en Côte d'Ivoire. On allait évangéliser une fois. Ah, amen. Alléluia. Amen. Vous me recevez? Ok. Tata Stella, il faut revoir ta connexion. Amen. Je poursuis. Amen. Donc, je vous raconte l'histoire, c'était en Côte d'Ivoire. Et chaque samedi, il fallait partir évangéliser. On faisait des groupes et les gens sont allés évangéliser. On allait par groupe évangéliser. Quand on revient, chaque fois, il faut revenir. Bon, pour dire ce qui s'est passé. Donc, il y avait un groupe, quand ils sont partis, ils sont tombés dans la maison d'un homme pour évangéliser. En Afrique, c'est intéressant, hein, évangéliser. Parce qu'on te reçoit, rentre, assieds-toi. On te donne souvent même à boire. Mais ici, quand tu dis même bonjour, on commence à te fuir. Comme si tu sentais la mort. Amen. Donc, il y a un frère qui disait, on est allé dans la maison d'un homme qui est riche. Quand on est rentré, on lui a dit, donne ta vie à Jésus, ta vie va être changée, tu seras riche, tu vas gagner, voilà. Bon, comme voilà. Donne ta vie à Jésus, il va te bénir, tu seras prospère.
Et le monsieur leur répond pour dire, quand vous êtes rentré, avant de rentrer, vous avez trouvé des voitures garées devant la maison. Oui, monsieur, ce sont mes voitures. La maison dans laquelle vous êtes, elle est belle. Oui, monsieur, c'est ma maison. Donc, votre Jésus, qu'est-ce qu'il va me donner? Mais comme on est des novices, bon, ils n'ont pas su répondre à cette question. Votre Jésus, qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il va me donner, votre Jésus? Et il disait que bon, on était là et puis il dit oui, c'est ma maison, ma femme, belle femme, des enfants. Je suis bien, je suis heureux. Donc votre Jésus là, qu'est-ce qu'il va me donner? Mais comme il ne savait pas, parce que tu ne sais pas ce que Jésus va donner. Amen. Tu fais comment? Parce qu'on était limité. Pourquoi? Parce qu'on n'entendait que ça. Dans ta vie à Jésus, tu vas être riche, tu vas être prospère. Donc ça, c'est ce qui est resté en nous quand on va pour évangéliser. Dans ta vie à Jésus, tu vas être riche, tu vas être prospère. Celui qui est riche, qui n'a pas Jésus, ira en enfer. Celui qui est riche, qui a Jésus, ira au paradis. Celui qui est pauvre, qui n'a pas Jésus, ira en enfer. Celui qui est riche, pauvre, qui a Jésus, ira au paradis. Le royaume des cieux, le salut, n'a rien à voir avec le fait d'être riche ou d'être pauvre. Ça a tout à voir avec le nom de Jésus-Christ. C'est tout. Ça a tout à voir avec le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de pauvre, de riche, ça n'a rien à voir. Amen. Lazare pauvre est mort, il est allé au paradis. Le riche est mort, il est allé en enfer. Donc les gens disent, il faut que je sois pauvre pour aller au paradis. Si tu es pauvre, c'est ton problème, hein, si tu as choisi d'être pauvre. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il faut être pauvre pour aller au paradis. Hein. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Point. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On n'a pas dit celui qui a des biens. On dit celui qui a le Fils. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc, pour répondre à la question de ce monsieur, de quoi est-ce que Jésus va me sauver? Il va te sauver de la mort. Si tu meurs là tout de suite, où iras-tu? Tes biens, ta femme, belle femme que tu dis là, un autre homme va venir à la maison, va l'épouser. Si ton lit que tu as payé à 2000 €, va rouler ta voiture que tu as payé à 50 000 €. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu as travaillé 52 ans pour bâtir un patrimoine. Et un autre homme va venir s'asseoir dessus. Et toi, tu vas brûler dans le feu. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas contre ses richesses. Jésus est riche. Et il nous a dit qu'il nous rendra riches. Il a rendu Abraham riche. Abraham d'abord était riche même avant de venir à Dieu. Il avait déjà un peu. Après, Dieu a ajouté. Il a rendu Isaac très riche. La Bible dit Isaac est devenu fort riche. Dites-moi, ça veut dire quoi fort riche? La Bible dit Isaac alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et je veux prier que Dieu te rende fort riche au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ton activité, qu'il te donne d'avoir de gros contrats, que tu jouisses de fruits de ton travail. Tu ne sèmeras pas pour que quelqu'un d'autre mange à ta place. Mais tu habiteras même ce que tu n'as pas bâti par tes mains. Amen. Je prie que cette bénédiction de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu est comme ça, n'aime pas la pauvreté, il faut haïr la pauvreté. Il faut détester la pauvreté. La pauvreté n'est pas de Dieu. C'est un mensonge si on te dit que la pauvreté est de Dieu, qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. On dit qu'il faut être pauvre en esprit, lisez bien. Pas pauvre dans les poches, ni dans les comptes, mais en esprit. Pauvre en esprit, il ne faut pas avoir beaucoup d'esprit en toi. Il faut avoir un seul esprit, l'esprit de Dieu. C'est ça être pauvre. Puisque la pauvreté, c'est le manque. Amen. Amen. Il faut être pauvre en esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit, lui seul en toi. N'aie pas la duplicité en toi. Mais sois riche. Sois dans l'abondance. Dieu aime ça. Alléluia. Si Dieu n'aimait pas ça, les patriarches n'allaient pas être dedans. Dieu a rendu Salomon très riche, très prospère. Dieu a rendu David riche. Et son fils Salomon est venu jouir de ça. Et Dieu a encore ajouté. Il dit, tu as demandé la sagesse, je t'ajoute aussi la richesse.
Je prie que Dieu ajoute la richesse à ta sagesse au nom de Jésus. Que Dieu te donne de déployer tes ailes pour rentrer dans une atmosphère de bénédiction extraordinaire. Que tu puisses jouir du ciel, ce que Dieu a arrêté dans ta vie. Je déclare cette onction prophétique sur ta vie. Je prophétise dans ta vie que Dieu puisse élever le standard de ta vie au nom de Jésus. Qu'il t'envoie dans le standard du royaume. Quand Dieu a créé Adam, Adam était riche. Il n'était pas pauvre. Donc, ne pense pas que je suis en train de prêcher pour ceux qui sont pauvres. Parce que les gens pauvres aiment les messages comme ça. Voilà, c'est pour nous. Comme il dit qu'il ne faut pas être riche là, tu te sens à l'aise dedans. Moi, je ne suis pas à l'aise avec la pauvreté. Hein. Moi, je suis en train de te prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je ne suis ni pour les pauvres, ni pour les riches. Je suis pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Oui. Adam était propriétaire de toute la terre. La Bible dit que Dieu a déposé Adam dans un jardin appelé Éden. Et vous savez quoi? Il a pris soin de fabriquer le jardin, d'appeler à l'existence toutes les ressources dont Adam avait besoin avant de le concevoir. Adam a été créé en dernière position, le 6e jour. Dieu a créé tout par sa parole le premier jour. La sémence. Que la terre soit, ainsi de suite, les luminaires. Que tout apportant de la sémence. Dieu dit, je te donne Adam, tout apportant de la sémence. Il faut comprendre mon thème, la sémence, c'est la parole. Tout apportant la sémence. Ça veut dire que la parole de Dieu est capable d'emmener dans ta vie ce que tu n'as pas. Amen. Tu n'as pas besoin du relationnel, mais tu as besoin d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et ce nom va t'introduire même dans la cour des pharisiens. Alléluia. C'est ça l'évangile de Jésus. Jésus n'est pas pour les pauvres. Jésus était habillé d'un habit de fin lin. Quand il est mort, les gens sont venus tirer au sort son vêtement. Vous pensez que si c'était un habit qui n'avait pas de valeur, les gens allaient se battre pour ça? Jésus n'était pas pauvre. Mais non. Jésus avait toute la richesse. Quand on lui a dit de payer les impôts, il a dit à Pierre, va dans la mer. Le poisson, le premier qui arrive là, ouvre sa bouche. Il y a une pièce, viens régler notre histoire là. Nous, on n'est pas là pour vos histoires d'impôts. Nous, on est riches. Parce que tout ce que vous voyez nous appartient. Et je veux prier que Dieu envoie les poissons te nourrir. Amen. Quand tu lanceras désormais le filet, tu prendras des poissons avec de l'argent. Comment Jésus... Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole que lorsque j'ordonne que les richesses de la mer se tournent vers toi. Les richesses de la mer doivent se tourner vers toi. Amen. Amen. Un chrétien, ce n'est pas pour la pauvreté. Si tu es pauvre, Dieu peut te rendre riche. Amen. Mais ce que nous craignons, c'est l'état du cœur. Parce que là où est ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Voici le réel problème. C'est l'état de ton cœur. Lave le cœur d'abord. Parce que si le cœur n'est pas entier, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de ta vie, il te sera difficile quand tu seras riche de t'attacher à lui. C'est pour cela qu'il a dit c'est plus difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir supérieur, élevé et au-dessus des autres. Tu vas commencer à mépriser comme ce pharisien. Alléluia. C'est ton cœur qu'il faut revoir. Sinon, ce n'est pas l'argent. Tous, on en a besoin. Si tu n'as pas les sous, tu connais. Dans ce pays, en tout cas, tu sais, la France. Si tu n'as pas les sous, tu sais. Un mois sans travailler, deuxième mois sans travailler, tu sais, hein, tout de suite. Le loyer, tu ne peux pas le payer. Donc, il ne faut pas rentrer dans un débat de pauvres ou de riches. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, il n'y a pas de débat, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Donc, Jésus sort et Jésus-Christ veut que tu le vois comme Seigneur, pas seulement Sauveur. Amen. Jésus-Christ veut que tu le vois aussi comme Seigneur. Jésus veut dire Sauveur. Christ veut dire Seigneur, divinité, Dieu. C'est ça, Jésus-Christ. Il faut qu'il soit ton sauveur. Il t'a sauvé. Quand j'ai lu chapitre 8, la Bible dit quoi? Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voyez, Jésus est venu les délivrer. Et quand Jésus te délivre, il est ton sauveur. Maintenant, il faut qu'il soit ton Seigneur. Maintenant, pour que Jésus soit ton Seigneur, tu passes à une autre dimension. Si Jésus te délivre, tu suis Jésus.
Alléluia. Tu ne te suis plus toi, mais tu suis Jésus. Parce qu'il t'a délivré. Il a délivré une femme, il y avait 7 démons en elle. Il a guéri, il a restauré. Les femmes ont dit, qui est cet homme? Autant le suivre. Autant partir avec lui. Ne suis pas Jésus seulement pour le pain. Ne suis pas Jésus seulement pour le poisson. Suis Jésus parce que il est devenu ton Seigneur. Alléluia. Jésus est ton Seigneur. Il est le Seigneur de ta vie. Jésus est ton sauveur. Suis-le parce qu'il est ton sauveur. Suis-le parce qu'il est ton Seigneur. Suis-le parce qu'il t'a délivré. De vous à moi, si on te demande comment tu es devenu chrétien, tu vas dire, j'étais malade, on m'a parlé de Jésus. Les démons me poursuivaient. On m'a dit, va Jésus. Au village, on voulait me tuer. Les sorciers étaient à moi, on m'a prêché Jésus. En tout cas, chacun de nous a quelque chose. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose qui est quelque chose. N'est-ce pas? C'est faux? Il y a quelque chose qui a fait que tu es venu. Tu étais pauvre, tu étais malade, tu étais ceci, cela. Mais moi-même, je me suis posé la question, mais comment je suis devenu chrétien? Où est-ce que ça a commencé cette histoire? Parce qu'un jour, après le foot, on m'a dit, donne ta vie à Jésus, et puis j'ai accepté. C'était facile, hein? Il y a des gens comme ça, c'est facile. Comme d'ailleurs les premiers disciples de Jésus. Pierre et son frère. Matthieu chapitre 2. Je vais m'arrêter par là. Et on va faire la Sainte Seine. Matthieu chapitre 2. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on va continuer prochainement. Matthieu 2. C'est ça, non? Non, Matthieu 4 plutôt. À partir du verset 18, il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. C'est facile, non? Bon, regardez, le deuxième. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, c'est-à-dire leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivit. Alléluia. Amen. Ça ne vous paraît pas bizarre? Vous êtes en train de travailler avec votre papa. L'entreprise familiale, pêcheur de poissons. Un monsieur, un inconnu, il arrive, il dit, laisse ton filet, suis-moi. Et les 2 frères laissent leur papa. Et le papa ne dit rien. Zébédée, quand il va arriver à la maison, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? On va dire, maman Lily, où sont tes enfants? Qu'est-ce que tu vas répondre? Quand Madame Zébédée va dire, je dis, où sont mes fils? Vous êtes allés travailler, où ils sont? Non, il y a un monsieur qui est venu, il a dit, suivez-moi, ils l'ont suivi. Zébédée, est-ce que ça va dans ta tête? Zébédée, est-ce que ça va dans ta tête? Un inconnu. Vous savez, quand Dieu a déjà sa main sur toi, alléluia, ce n'est pas une histoire de tu as accepté ou tu n'as pas accepté. Sa main est sur toi. Tu ne sais pas pourquoi tu le suis, parce que sa main est sur toi. Il t'a choisi avant même que M. Zébédée et Mme Zébédée se rencontrent. Amen. Avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Oui. C'est la main de Dieu sur ta vie. Dieu t'avait déjà choisi, toi qui m'écoutes, il t'avait déjà établi. Ce n'est pas maintenant que Dieu aura des problèmes pour te bénir. Dieu n'est pas celui qui cherche les solutions après les problèmes. Dieu est celui qui a les solutions avant les problèmes. Alléluia. Amen. Ils le suivent. Ça, c'est pour les premiers disciples de Jésus. Nous avons une raison de venir à Jésus. Mais quand on vient à Jésus, il faut que Jésus devienne notre Seigneur. Amen. Amen. Il faut que Jésus devienne notre Seigneur. Jésus est-il le Seigneur de ta vie? Et est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il n'est pas seulement ton sauveur? C'est ça notre évangile aujourd'hui. Jésus sauveur.
sauveur pour le ventre. Quand vous lisez Jean chapitre 6, vous allez voir ce qui s'est passé. Je vais revenir là-dessus la prochaine fois. Vous allez voir ce qui s'est passé. Jésus les a nourris de pain, 5000 hommes. Près de 5000 hommes sans les femmes. Jésus les a nourris. Maintenant, le lendemain, ils sont venus chercher Jésus. Jésus, Jésus, tu es où? Tu es où Jésus? Tu es où Jésus? Comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Sauve-moi. Tu l'as sauvé. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Il est ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le contrôle sur ta vie. Comme les démons viennent s'imposer dans ta vie, ils font de toi leur dépotoir, ils sont seigneurs sur toi. Tous ceux qui contrôlent ta vie sont des seigneurs sur ta vie. C'est pour cela que Jésus doit être le seul à contrôler ta vie pour être Seigneur. Jésus a dit quoi à ces gens-là? Vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des miracles, mais à cause du pain et du poisson. Ne cherche pas Jésus à cause du pain et à cause du poisson. Si tu le cherches à cause du pain et à cause du poisson, la parabole du semeur, ça sera compliqué pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a une partie qui est tombée dans une terre, la Bible dit quoi? Les soucis du siècle présent se sont levés et ont étouffé la parole. Les soucis du siècle présent, c'est quoi? Le pain, le poisson, la voiture, le compte bancaire, le mariage, les enfants. Hein? Vous connaissez, non? La liste est longue. Hein? Ça, c'est le souci du siècle présent. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Que sa faveur demeure avec toi. Ce n'est que mon introduction. Je ne cours pas, je marche. Alléluia. Ce n'est que mon introduction. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et moi, je veux prier que ne le vois pas dans le sens de « faut que je sois pauvre ». Je ne prêche pas la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Je hais la pauvreté. J'ai connu la pauvreté. Si toi, tu ne connais pas la pauvreté, moi, j'ai connu la pauvreté. Je sais c'est quoi être pauvre au point de ne pas manger. Même le simple plat pour manger, c'est compliqué. Tu viens de l'école, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut manger. Parce qu'il n'y a rien à manger. Et puis toi, tu vas me parler de pauvreté. Prends ça pour toi seul. Ce manteau-là, il ne s'attache plus à ma vie. Je sais d'où je viens. Alléluia. Le manteau de la pauvreté ne doit pas s'attacher à ta vie. Déteste la pauvreté. Hais la pauvreté. Oh, tu sais, tu dois haïr la pauvreté comme tu hais le péché. En fait, pour ceux qui marchent par l'Esprit Saint, vous détestez le péché. De la manière dont tu détestes le mensonge, il faut détester la pauvreté comme ça. De la manière dont tu détestes l'hypocrisie, il faut détester la pauvreté. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu, la pauvreté. Mais si tu dois être pauvre pour avoir le salut, gloire à Jésus. Parce qu'à la fin, c'est le salut qui est le plus important. Alors si tu souffres de pauvreté chronique, je prie que ce manteau te lâche au nom de Jésus. Que Dieu te dépouille. Vous voyez, quand Bartimée s'est levé, quand il s'est levé, la Bible dit qu'il jeta son manteau. Le manteau que Bartimée a jeté, c'était le manteau de la nudité, de la pauvreté, du manque, le manteau de la moquerie, des jugements, des condamnations, le manteau de l'aveuglement, de la cécité. C'est ce manteau que Bartimée a jeté. Et je prie que Dieu te déshabille au nom de Jésus-Christ de ce manteau, qui te revêt d'un manteau nouveau. Quand Bartimée a retrouvé la vue, Bartimée n'est plus allé chercher ce manteau. Il a suivi Jésus sur le chemin. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment dans tes ressources. Que tu sois compté parmi les riches. Au nom de Jésus. Que dans ta famille, tu puisses être non pas une bénédiction, mais une source de bénédiction. Que tu ne dises jamais, je n'ai pas. Que tu arrives à nourrir ta famille, à nourrir ton entourage. Que Dieu dresse une telle table dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es à la recherche d'un boulot, que Dieu te donne le boulot au nom de Jésus. Si tu es à la recherche d'une opportunité d'affaires, que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. Si tu es à la recherche d'un nouveau contrat, que Dieu te connecte à des nouveaux contrats au nom de Jésus. Qu'il envoie dans ton chemin des personnes de destinée, qu'il te connecte à des entreprises, que tu fasses de nouvelles affaires. Au nom de Jésus. Que dans ton domaine, que tu excelles dans le nom de... Que dans tes affaires, tes activités, je veux prier et prophétiser qu'il te donne des arbres portant en eux de la sémence. Et que ta terre soit fertile dans tous les domaines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ta vie abondamment.
Que sa grâce demeure avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Amen. Est-ce que tu aurais des questions avant que je prie pour la Sainte Seine? Amen. Aurais-tu des questions? Des incompréhensions? Des apports? Amen. Merci Seigneur pour l'Esprit qui t'a communiqué ce que tu devais recevoir. Quand une parole est libérée, tout n'est pas forcément pour toi, mais il y a toujours une partie qui te concerne. Amen. Amen. Chacun de nous sommes dans des niveaux différents et à chaque niveau, Dieu te parle au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Celui, je vais lire Jean 6, je vais lire ça pour prier. Celui qui mange le corps et le sang a la vie éternelle. Alléluia. Jésus donne la vie éternelle, la vie Zoé. La vie éternelle, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Il est où Jean? Ah, Jean est là. Au Jean chapitre 6. Je vais lire à partir de verset 24. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dit-il, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » « Que fais-tu » Verset 31. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il est quoi? Il est le pain de vie. Tu dois manger Jésus à gogo. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Je vais continuer. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je prends mon temps, je te lis ça pour que on a l'habitude d'utiliser d'autres passages pour faire la Sainte Seine. Mais ce passage aussi parle du corps et du sang de Jésus. C'est ça que nous avons besoin. Et il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit,
Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Verset 48. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. La nourriture. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Donc quand on mange le corps de Jésus, on a la vie éternelle, on devient immortel. Il y a des médecins qui cherchent à découvrir un médicament pour être immortel. Oui, j'ai suivi ça. Ils cherchent comment faire pour que l'homme devienne immortel, que l'homme ne meure pas. Au lieu de chercher à voir comment l'homme va ressusciter, ils cherchent à voir comment l'homme... Ils ne comprennent pas. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain-là, il ne meurt pas. Si tu manges Jésus, tu ne meurs pas. Tu vas quitter ton corps physique, l'enveloppe, mais Jésus va te ressusciter. Donc ce n'est pas un médicament que tu peux prendre pour rester en vie éternellement. Le seul remède à la mort, c'est le corps de Jésus. C'est lui qu'il faut manger. Amen. C'est pourquoi nous faisons la Sainte Seine. Pour avoir la vie. Nous avons la vie au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain vivant. Verset 51. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Waouh! C'est ce pain que nous allons manger ce matin. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Si vous ne mangez pas le corps et ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie. Le corps de Jésus. Car ma chair est vraiment... Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça fait plusieurs fois qu'il répète, à la vie éternelle, à la vie éternelle. La vie éternelle est en toi, enfant de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir. La vie éternelle commence quand tu as accepté Jésus. Amen. Parce que tu manges le corps de Jésus, tu bois son sang. Quand ta foi faiblit, écoute la parole. Quand tu es malade, mange le corps et bois le sang. Ça donne la vie. Verset 55, pardon. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Waouh! Ça te fait du bien. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Mange le corps de Jésus. Amen. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ça fait au moins la 4e fois qu'il dit ça. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Verset 58. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Compte le nombre de fois qu'il dit ça, ça fait beaucoup. Hein? Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour le corps. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Amen, amen. Aie pitié de nous. Merci Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix. Oh, Seigneur, 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 donnez-nous la paix. Amen, amen.
Donne-nous la paix, effectivement, Seigneur, par ce corps et ce sang. Tu nous as dit à plusieurs reprises dans Jean 6 que ce corps est vraiment une nourriture et le sang est vraiment un breuvage. Que celui qui mange ce corps et qui boit ton sang a la vie. Seigneur, je veux prier au nom de Jésus parce que ce corps et ce sang produisent la vie. Que maintenant, pendant que nous allons prendre le corps et le sang, que cela procure la vie à quelqu'un qui est malade. Que quelqu'un soit restauré au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce corps restaure ta vie, que ce sang restaure ta vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu sanctifies ce corps. C'est du pain, Seigneur, fait par des hommes. Mais nous croyons que nous le consommons. Tu nous as dit de le faire en mémoire de toi. Car nous rappelons ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Jusqu'à ce que tu reviennes. Nous sommes dans l'espérance de ton retour. Bénis chacun de nous. Bénis ce vin. Bénis ce jus. Peu importe ce que tu utilises. C'est par la foi que nous le faisons. Bénis ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Ton corps qui a été meurtri, flagellé, que ce corps, Père éternel, qui entre en contact avec le nôtre, produise effectivement la vie. Que ce sang qui entre en nous, si quelqu'un est anémié, Seigneur, que Dieu te donne le sang à travers ce que nous allons boire ce matin. Qu'il y ait une perfusion sanguine dans ton corps, au nom de Christ Jésus. Que tes cellules malades soient restaurées. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons et buvons dans la paix du Seigneur. Amen.